Salut, salut, c'est l'Inquisiteur Renegan. On se retrouve pour le bilan de ma chaîne pour les 1 an. Parce que ma chaîne a commencé le 30 octobre 2023. Et là, on y est presque. Donc, c'est le moment de venir sortir les lance-flammes et voir vraiment ce que ça en est. Donc, déjà, un grand merci aussi, avant que j'oublie, pour les plus de 250 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. C'est ultra motivant pour moi. Je vais en parler un peu plus tard, mais vraiment tout ce qui est commentaires, likes, partage, abonnement, c'est une sorte de carburant. Donc encore merci beaucoup. Allez, venons au vif du sujet, les 1 an. Donc ma chaîne a commencé le 30 octobre, comme je disais, et en fait c'était par, si je me rappelle bien, la vidéo sur Greyfax, peinte par Wargames Play Studio. Donc d'ailleurs, pour juste revenir un peu là-dessus, cette figurine reste une des figurines que je préfère dans toutes celles que je possède. Il y avait un petit défaut dessus, j'étais un peu dégoûté de ne pas l'avoir vu sur les photos et tout, mais c'est surtout par rapport au prix de la figurine, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, cette figurine est une de mes figurines préférées que j'ai, tout simplement. Sinon voilà, ça a commencé par cette vidéo sur Greyfax, et après il y a eu la vidéo sur les corps stellaires des Luciens, qui en fait est ma première vidéo en réalité, que j'ai postée en deuxième, mais c'est ma toute première. C'était, pour regarder, c'est assez fun. C'est une vidéo en fait que j'avais tournée pour mes potes quand j'avais fait peindre du coup les corps stellaires par Rustimini. Et bah, je lui ai renvoyé aussi, et puis il m'a dit bah, pourquoi tu ferais pas une chaîne? Et là en fait j'ai posté la vidéo telle quelle. Donc voilà, ça en réalité c'est la toute première. Donc quand je la vois, je vois aussi le chemin parcouru, on y viendra. Mais voilà, donc ça avait commencé par ça. Et du coup après j'avais élaboré différentes chroniques, on va y revenir juste après. Et surtout quand j'ai fait cette chaîne, j'avais un objectif. Et c'était de faire en gros des choses qui me plaisent. Je colle pas forcément à l'actualité, etc. Je parle que de trucs qui me plaisent et que j'aime en fait. Et bah, l'objectif est plutôt rempli. Hein. Ce que je fais, j'aime ce que je fais. Donc voilà, c'est l'objectif personnel. Il est bon. En effet, je compte pas vivre de cette chaîne. Ce n'est pas du tout un objectif pour moi. Sinon, j'aurais traité d'autres sujets, etc. pour faire plus de vues et avoir plus de thunes, hein, avoir même de la thune tout court, parce que là, j'ai aucune thune. Il faut savoir sur YouTube, pour avoir des thunes. Alors déjà, on peut mettre le petit bouton rejoindre, nanana, c'est déjà 500 abonnés et 3000 vues, 3000 heures de vues plutôt, de visionnage. Et pour être payé par les pubs, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, je crois. Donc moi, j'y suis pas du tout. Et je m'en fiche un peu, hein, parce que moi j'ai mon boulot, un boulot que j'adore en plus, qui me passionne. Je fais mes heures sub, j'ai ma vie de famille, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un à côté, la chaîne. Un à côté que j'aime, mais voilà, vraiment un à côté où par contre je suis à fond dedans, comme dans le hobby de manière générale, que je suis à fond dedans. D'ailleurs, certains me demandent aussi parfois, alors j'ai reçu des messages en privé, pourquoi on voit pas ma tronche. Ouais, sans transition là-dessus. Alors tout simplement parce que la première chose, c'est que je trouve que ça collait bien avec la thématique de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment la raison actuelle, c'est que je trouve que ça colle avec le fait de l'Inquisiteur Renegan. Donc on voit pas ma tête, voilà. Tout simplement, je trouve que ça colle bien avec l'esprit. Au tout début, c'est que je savais pas si j'allais durer ou pas, je faisais ça vraiment comme ça, un peu à l'arrache, hein, d'ailleurs ça se voit pas mal. Et du coup, bah, je trouvais pas l'utilité de mettre ma tête et de m'afficher alors que ça se trouve j'allais pas perdurer. Hein. C'était pour faire 3-4 vidéos et puis après m'arrêter et voilà. Maintenant, bien sûr, c'est pas un tabou chez moi, donc s'il y avait vraiment un format qui nécessite qu'on voit ma tronche, bah je le ferai, hein, tout simplement, il n'y a aucun problème. Mais là pour l'instant je vois pas la nécessité, donc voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Donc un jour peut-être vous verrez ma tête, ou un jour peut-être jamais. C'est pas, on verra selon les formats en fait. D'ailleurs par rapport à ces formats, donc j'en ai plusieurs. Je vais revenir vite fait pour voir, faire le petit bilan de chacun avec vous. Il y a mon format, je vais parler en premier, c'est le format à l'arrache. Bon, en fait, je suis vraiment pas convaincu, donc à mon avis, même la playlist, je vais la faire sauter, je pense. Je suis pas convaincu par ce format. Il me faudrait en fait plus de temps dans la semaine pour pouvoir m'en occuper. Mais donc, je pense que je vais le laisser tomber. On verra bien, mais voilà, en tout cas, il n'est pas prioritaire. Après, j'ai le format des codex. Alors ça, les codex ou les tomes de bataille, c'est voilà, quand on regarde souvent pour des ouvrages qui datent d'avant 2000 ou début 2000, etc. Donc moi, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est même, je trouve, un peu l'âme de la chaîne.
Donc ouais, je sais que Warhammer 40 000, j'ai un sujet de niche, et moi je fais un sujet de niche dans un sujet de niche, mais comme je suis pas là pour les vues, bah en fait je m'en tamponne un peu, et du coup je peux me permettre de faire ça. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment, alors c'est pas la grande majorité, mais quelques-uns, c'est surtout un format nostalgie, pour ou un format de découverte pour les plus jeunes dans le hobby, enfin, pas en âge, hein, vraiment dans le hobby, mais pour ceux qui sont depuis plus longtemps, hein, comme moi, qui je crois que j'ai commencé en 98, à 30 jours-là, bah voilà, c'est le petit moment nostalgie, et ça, ouais, je vais continuer, bah, tant que j'ai du matos, en fait, tout simplement pour le faire. J'ai ma chronique comics, alors nouvelle graphique sur les petites revues. Alors ça, c'est une chronique qui cherche encore. Je suis pas vraiment sûr du format. J'essaie de faire un truc qui plaît. Alors je suis comme, même si je suis pas là pour les vues, je veux quand même que ça plaise. Voilà, je fais un truc pour moi, mais aussi pour vous. C'est une sorte de connexion. J'ai un truc qui me plaît pour que ça plaise. Après, en gros, c'est un peu le plaisir d'offrir, comme on dit. Donc c'est un format qui cherche, parce qu'en plus, c'est aussi le plaisir de faire découvrir des trucs. Donc là, le format actuel me plaît pas trop mal, mais je pense que ça serait améliorable, surtout dans la narration. Ça, c'est un petit truc qu'il faut que je bosse, le fait de, voilà, de comment je parle, que ça soit plus agréable et tout. Là, c'est pas encore naturel, quoi. Le format, la collection Hachette Stormbringer. Alors ça m'a un peu surpris parce que ça fait pas mal de vues. Et le deal, c'était que j'aille jusqu'à la fin, jusqu'au numéro 80. Moi, personnellement, je vais y aller, donc pourquoi pas faire les vidéos jusqu'à là. Donc, pour ceux qui regardent, vous inquiétez pas, j'irai bien jusqu'à la fin. Si vous me suivez juste pour ça, j'irai jusqu'au bout. C'est un format qui, de toute manière, je pense, fera de moins en moins de vues au fil et à mesure que la collection avance. Je pense que c'est tout à fait logique, parce qu'il y a des gens qui arrêtent l'abonnement, il y a des gens, tout simplement, qui n'ont ressentent plus besoin de se renseigner dessus ou de suivre un youtubeur dessus. Un youtubeur. Est-ce que je suis un youtubeur? Je pense. Oui et non. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais, je considère pas que je suis un youtubeur. Mais voilà, donc j'irai jusqu'au bout, vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, c'est acté. Alors bien sûr, sauf s'il y a de la collection avant, mais je ne pense pas. Donc pas de soucis sur ce format, que je suis plutôt satisfait. Autrefois, avant, c'était un format très rapide à faire. C'est beaucoup moins. Je dirais après pourquoi. Bah, vous allez voir, c'est dans les plus et les moins de ces un an. Le format tuto. Alors le format tuto, je suis pas un expert du tout en peinture, en montage ou quoi que ce soit. Donc je ferai quelques tutos, surtout pour les débutants, on va dire. Moi j'ai un niveau, allez, par exemple en peinture, j'ai un niveau moyen, moyen, donc n'importe qui en fait, en peignant un petit peu, a le même niveau que moi. Donc je vais pas faire de tuto parce qu'il y a des gens qui en font et en font beaucoup mieux que moi. Donc je vois pas pourquoi je vais aller refaire un truc moins bien que ce que font les autres. Enfin, c'est pas ma mentalité. Ce serait une perte de temps pour vous et puis aussi pour moi. Alors sauf si j'ai une petite astuce vraiment super cool à donner. Mais voilà, donc les tutos, il y en aura, mais peu. Voilà. Hein, clairement, je suis pas une chaîne de tutos. Il y en aura, mais vraiment, c'est au juge que c'est vraiment utile d'en faire un. Sinon, mon format unboxing peinture. Alors c'est souvent un format où je vais déballer une boîte de quelque chose que j'aime, enfin même que j'ai pu acheter depuis longtemps, puis je vais le faire peindre. Alors, je suis pas là pour voir le débat, on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Il y a des gens qui aiment pas du tout faire appel à un peintre pro. Je ne dis pas qu'il faut faire appel à un peintre pro, c'est pas le sujet. Moi j'aime bien en fait les belles choses. Je sais que j'ai un niveau de peinture, voilà, donc parfois j'aime bien faire peindre. Et le but de ces vidéos, c'est pas de faire de la promo, c'est surtout montrer à quoi ressemblent les figurines finies et peut-être même d'inspirer certains. Si quelques-uns veulent faire appel au peintre, tant mieux. Mais même le peintre, hein, quand je fais ça, il le sait que je fais, il le sait après, généralement que je fais une vidéo, parce que je lui demande comme son accord, savoir si je peux publier. S'il veut pas, bah il y aura que l'unboxing sans vidéo, sans peinture derrière. Mais voilà, c'est lui, il attend aucun retour là-dessus, hein. Donc voilà, c'est pas des vidéos promo, c'est pas des vidéos pro peintre, c'est des vidéos plutôt pro artiste et inspiration. C'est comme ça que je le vois. C'est en fait dans cette optique-là que je l'ai fait. Je me dis que c'est peut-être clarifié. C'est voilà, le but en fait, c'est de montrer des jolies figurines. Et puis c'est tout. Ensuite, j'ai mon petit format interview des peintres pros justement. Je trouve ça intéressant de leur donner la parole parce que voilà,
J'en côtoie certains, puis j'avais une petite question qu'on pourrait leur poser qui pourrait être sympa. Alors j'en ai fait qu'une pour l'instant, hein, c'est un format long. Je sais qu'il y en a certains qui kiffent les formats longs, d'autres pas du tout. Je suis assez satisfait de cette vidéo, mais on en reparlera après parce que des trucs aussi sur cette vidéo-là. C'est un format que j'ai refondu entièrement. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu d'autres. Il y en aura d'autres, mais voilà, ce sera pas tous les mois non plus. Donc voilà, c'est en refonte. Il y aura d'autres vidéos, interviews de peintres. Hein. Vous inquiétez pas dessus si vous aimez ce genre de trucs. Il y en aura, c'est juste que c'est en refonte. Le format, les chroniques, review de matos. Alors, comme vous savez, je suis pas une chaîne, je vis pas de ma chaîne. Donc les reviews de matos, je vais acheter que les choses qui vont me servir. Je vais pas faire comme certains youtubeurs dont c'est le métier, qui vont acheter des trucs pour faire la review, puis après ils s'en servent pas. Moi, il faut que j'en ai besoin, donc ça veut dire qu'il y en aura une fois de temps en temps. Faut que je trouve aussi un bon format parce que moi j'ai pas comment dire de setup, donc je peux pas, voilà, c'est chez moi, donc j'essaie de garder l'intimité de ma maison. Donc il y a un truc qui va m'aider, parce que j'ai mon atelier qui est encore en cours de création qui va se faire, donc là ce sera plus simple. Mais voilà, je vais pas faire des reviews de trucs qui me servent pas. Donc là par exemple, il y a un tapis de jeu que je veux avoir parce que il est spécial fer de lance et compagnie. Si je le prends, bah oui, je ferai une petite review dessus. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc ça, voilà, c'est pour mes différentes chroniques. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, je suis assez satisfait de pas mal d'entre elles. Il y aura sûrement des refontes dans certaines d'entre elles, d'autres des améliorations uniquement. Mais je suis plutôt satisfait quand même en grande majorité de mes chroniques. Maintenant, au bout de 1 an, les plus. Alors je trouve que je me suis pas mal amélioré. Regardez les 5-6 premières vidéos, je me suis pas mal amélioré sur la qualité des vidéos, surtout sur, je pense, la narration et le montage. Je me suis dit encore faire des efforts. Donc je suis assez satisfait de la prise de niveau en 1 an et ça va continuer. Donc ouais, ça c'est vraiment le gros plus qui est vachement déterminé par le gros moins que je vais dire tout de suite, c'est le temps. Je me rendais pas compte, alors je savais aussi, mais je me rendais pas compte avant que je me lance à quel point c'était chronophage. Il y a plusieurs éléments qui prennent vachement de temps. La première, c'est en fait le script. La plupart des vidéos, c'était un peu à l'arrache que je les faisais. Et j'ai commencé à scripter un peu plus, c'est-à-dire en fait à écrire la vidéo en elle-même. Donc là, par exemple, celle-ci, elle est à moitié scriptée, à moitié impro. C'est-à-dire, en gros, j'ai juste un plan avec quelques points et je les suis. Donc c'est un micro-script, c'est même pas un script, c'est un plan. D'autres sont scriptés sur certaines parties et d'autres sont scriptés des vidéos entièrement. Et en fait, faire un script, c'est très très long parce qu'il faut le travailler. Et là, en fait, c'est un truc que je fais de plus en plus, que je vais faire de plus en plus, que j'ai remarqué, ça vraiment le niveau des vidéos monter grâce à ça. Alors, il y en a certaines, hein, les vidéos React, par exemple, je suis pas scripté, hein, ça c'est clair, mais faut que ce soit de l'impro pour que ce soit naturel. Mais par exemple, tiens, les reviews de comics, je les scripte maintenant. Alors que les vidéos, par exemple, Stormbringer, je les scripte pas du tout. D'ailleurs, souvent, je découvre en même temps que vous les choses. Donc voilà, donc j'ai le script, et après surtout c'est le montage. Oh mon dieu que c'est long. Oh mon dieu que c'est long. Je m'attendais pas du tout. Alors je me suis acheté les logiciels et compagnie pour pouvoir faire ça propre. Et je gagne vachement de temps parce que je gagne en maîtrise. Mais en fait, à chaque fois que je m'améliore sur un truc et je gagne du temps, je découvre autre chose qui me prend encore plus de temps. Donc au bout d'un moment, je maîtrisais suffisamment pour que j'aille vraiment vite. Mais pour l'instant, c'est très long. D'ailleurs, je vous en parler sur une vidéo qui m'a pris énormément de temps. On en parlera un peu plus tard, mais ouais, le montage, waouh! Alors c'est assez plaisant. Honnêtement, j'aime bien, mais c'est ultra chronophage. Donc quand on manque de temps, comme moi, par exemple, le temps que j'ai de tourner et de monter est assez court, parce que le reste de mon temps, c'est pour le boulot et ma vie de famille. Parce que vu que c'est qu'une passion, hors de question que ça aille sur mon temps de famille, par exemple. Donc voilà. Également, sur quoi je dois m'améliorer, c'est sur la qualité de mon matos, sur le micro, là, par exemple, le change celui lequel je vous parle, même pour la prise image, il faudra que j'améliore mon matos. D'ailleurs, j'espère que là, le son est bon, parce que c'est un truc que j'ai découvert aussi, mais la gestion du son, ça peut vite être compliqué, surtout entre mon PC et par exemple le téléphone. J'ai des vidéos sur mon PC, il n'y a aucun problème niveau son, je les regarde sur le téléphone, et là, c'est une catastrophe.
Donc je sais pas pourquoi, d'ailleurs si vous savez, n'hésitez pas à me dire, je pense que c'est les réglages internes de mon ordinateur qui font ça. Mais le son, ouais. Et en plus, il y a une vidéo comme ça que je passais beaucoup de temps à cause d'un problème de son. Genre, je vous en parlerai un peu après. Mais ouais, là, les moins, c'est j'ai pas assez de temps, la qualité du matos qu'il faut que j'augmente. Et puis, ça va se faire au fur et à mesure, c'est prévu. Et puis voilà, gestion du son. C'était une grande découverte pour moi, le son. Je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. De bien tout mixer en fait ensemble. Bon, maintenant, ça marche, mais c'était une découverte sur le début. Vraiment, c'était une catastrophe. Ensuite, sur ces 1 an. Surprise déception, justement. J'ai un peu teasé par rapport à un truc avant. Mais sur les surprises, alors sur les vidéos qui m'ont fait des grosses surprises, il y avait commencé AOS en janvier 2024. Je ne m'y attendais pas, je crois qu'elle a presque 3000 vues. Pour ma chaîne, c'est énormissime. Faut se dire que ma chaîne, moi je considère qu'une vidéo a fonctionné moyen, normal, on va dire. Pas moyen, mais normal. Quand on est entre 100 et 150 vues, plutôt 150 maintenant. Mais si on me donne un tout petit peu, genre 120, je suis satisfait. Donc quand je fais une vidéo à 3000 vues, waouh. Alors je pense que c'est parce que elle collait à l'actualité. Moi je suis pas l'actualité, je fais le truc que je kiffe. Donc par exemple, ouais, moi je suis le seul abruti, par exemple, qui va sortir une vidéo sur l'Inquisition alors qu'il y a le codex Blue Angel qui sort. Voilà, c'est pas le bon codex au bon moment, mais c'est pas grave, moi je fais tout que j'aime, donc si ça colle à l'actu, tant mieux. En fait, je fais pas attention. Le but c'est pas d'être monétisé, donc si un jour ça l'est, je ferai gaffe peut-être à ça. Donc là, je pense que ça tombait bien, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs sur la V4 d'AOS, donc je pense que ça tombait bien, donc à mon avis c'est pour ça. Comme par exemple, aussi sur ma vidéo codex sur les chasseurs de démons, codex des années 2000, de Lord Malleus en fait, qui a fait pas mal de vues, je crois, je suis presque à 1000 vues dessus, donc pour moi c'est énormissime. Alors je pense que, en plus c'est mon codex préféré, je pense que c'est le codex préféré de pas mal de monde, donc il y a un gros truc nostalgie, puis en plus là, celle-ci était bien placée niveau actu, euh, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a bien fonctionné. Donc c'est des surprises, je suis plutôt content. Dans les déceptions, alors c'est pas vraiment déception, déception avec des guillemets. La vidéo interview de Pictory Studio, c'est pas vraiment une déception, elle a marché normalement, mais je pensais qu'elle aurait peut-être mieux marché parce qu'en fait elle est super intéressante et c'est surtout, je pense, à cause de ça que je dis que c'est une entre guillemets déception. C'est parce que j'y ai accordé beaucoup de temps, énormément de temps. Le temps de montage dessus a été pharaonique, en tout cas pour moi, qui suis pas monteur ni rien, et j'aurais bien aimé qu'elle fasse plus. Même si en fait son score est tout à fait normal pour ma chaîne. En plus c'est un format vraiment long, il y a je crois 1 heure et demie de vidéo. Donc voilà, mais surtout qu'elle est très très intéressante. Donc voilà, je pensais qu'il y aurait plus de vues sur cette vidéo. Mais donc c'est ça, c'est une semi-déception, c'est par rapport au temps, à l'énergie que j'ai mis dans cette vidéo. Je pensais qu'elle ferait 200 ou 300 vues. Euh, donc voilà. Surtout que la vidéo, ah non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai 2 vidéos interview de peintre, mais c'est pas une vraie interview, l'autre. J'ai fait l'interview écrite et du coup c'est moi qui la dicte sur Jam Miniature. Il y a un super gars, Jam Miniature. Celle-ci a fait plus de 500 vues, je crois. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir, hein. Mais là, en fait, c'est moi qui fais la voix off. J'ai parlé avec lui et tout, mais c'est moi qui fais en fait la voix off. Il ne parle pas du tout, contrairement à celle de Pictores où les peintres sont interviewés directement. Donc en plus j'ai beaucoup de problèmes avec cette vidéo parce que j'ai des problèmes de réverbération, etc. Donc j'ai fait que je pouvais pas retourner, donc il fallait que je m'occupe de tout ça. Donc très, comment dire, très pédagogique en fait. J'ai appris beaucoup de choses avec cette vidéo. Et du coup, là, un petit peu déçu qu'elle ait fait pas un peu plus de vues. Rien que 50 vues en plus, j'aurais été méga content. Je pense qu'elle les fera, c'est une vidéo qui fera des vues dans le temps. Et sur mon autre déception, c'est oui et non sur les reviews de comics. Moi, j'ai peut-être pas encore trouvé la bonne formule, parce qu'il y en a certains qui font des vues honorables, et puis d'autres, ça flotte complètement. C'est peut-être aussi un cause des miniatures ou des titres. Par exemple, la vidéo du Warhammer Quest en comics, je crois que c'est celle-ci, voilà, complètement floppée, même pour les reviews comics. Je me demande si c'est pas à cause du titre, parce que moi, c'était mon ressenti, en fait. Et bon, voilà, faut que je travaille là-dessus. Euh, Bon, après, je pense que ça, ce sont des vidéos qui marcheront dans le temps. En plus, ça aborde quand même des bouquins qui sont plus édités, peut faire depuis très longtemps, hein, 2007-2008. Donc, mais voilà. Donc, je continuerai à les faire parce que moi, ça me fait kiffer. Mais un tout petit peu dessus, mais il faut trouver, je pense, la bonne formule et puis ça reviendra. Voilà, ça c'est mes petites déceptions. Et
Ouais, je pense que ça avant de le faire. Sinon, qu'est-ce que je retiens par rapport à YouTube? Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je mets dans cette vidéo? Et ouais, en fait, c'est vrai que c'est le vidéo de la chaîne, mais ceci, bah, ma relation avec YouTube. Alors, j'ai aucune relation avec YouTube réellement parce que ouais, je suis pas monétisé ni rien. J'arrive à gérer les droits d'auteur pour l'instant, donc pas trop de soucis. Mais ils me mettent par contre une pression, sans le vouloir, sur le time watch. En effet, si je veux des vues non simplement parce que bah oui, je fais des choses quand même pour qu'on les regarde, hein. Eh bien, il faut que les gens ils regardent la vidéo quasiment en entier. Ou presque. En fait, la plupart des gens qui regardent mes vidéos regardent les morceaux qui les intéressent, et puis c'est tout, en fait. Ils skippent les choses qui leur intéressent pas. Donc, souvent le moment clé, ou un truc dans le genre là. Ce qui fait que mon time watch, selon la vidéo, est pas forcément ultra fort. Donc ça, c'est à moi de m'améliorer, c'est sur la narration, etc. Et puis que ce soit dynamique pour garder l'attention. Mais en fait, si le time watch est pas très fort, et bah, il sera pas du tout référencé en fait. Donc il y a, pour le référencement, il y a les likes, il y a les commentaires, ça joue vachement, et le time watch. En fait, sinon, en fait, on te repropose pas les vidéos d'après. Par exemple, là, j'ai fait la vidéo sur Stormbringer, là, la dernière. Elle a fait pas beaucoup de vues par rapport à d'habitude, et je pense que c'est en partie parce que celles d'avant, qui étaient des petites vidéos sans prétention, en plus une auquel j'ai eu un problème, donc il faut que je la réupload des compagnies. Euh, Bah en fait, j'avais pas beaucoup de time watch parce que c'était des vidéos très courtes. Donc du coup, bah les gens, imagine même si quelqu'un regarde que 70% d'une vidéo qui fait 5 minutes, c'est pas très long. Donc du coup, bah ils reposent pas trop mes vidéos d'après. Parce que j'ai un très bon clic par impression, c'est-à-dire que quand on propose ma vidéo, les gens cliquent dessus. Mais elle n'est pas assez proposée par rapport à avant. Et ça cause du time watch. Donc ouais, j'allais dire, si vous voulez m'aider, couper le son et puis regarder et me laisser la vidéo tourner jusqu'au bout. Mais non, 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 hein, c'est pas forcément une bonne chose, mais voilà. Donc ça, faut le savoir, le time watch, donc il y a une pression de dingue dessus. Bon, même moi qui veux pas être monétisé, je le ressens. Donc j'imagine même pas ceux qui sont monétisés, comment ils doivent être en stress avec ce truc-là. Sinon, pour la chaîne à venir, alors je me suis dit que j'allais refaire un générique, parce que mon générique il dure 7 secondes, bon il y a des gens qui essayent quand même de le skipper, c'est pas grave, je m'y attends. Alors je pourrais ne pas mettre de générique du tout, mais moi je suis vraiment génération jour du grenier quoi, donc je veux un générique, voilà. Mais je vais peut-être le refaire parce que c'est vrai qu'il peut être peut-être un petit peu agressif. Donc je vais le refaire, je vais essayer de le refaire pour l'année prochaine. Bon, avant si possible, peut-être pour Noël. Voilà, il faut que j'ai le temps de le faire, etc. J'ai des idées, donc il faut que je les mette en place. Donc il y aura un nouveau générique. Alors il sera peut-être un poil plus long, mais j'essaie de toujours le faire court. Le but, c'est voilà, c'est juste de faire comme une sorte d'intro avec ça. Mais voilà, il y aura un nouveau générique. Je voudrais aussi faire une chronique sur des vidéos de lore. Alors là, je vais m'y arrêter un peu plus. Moi, j'adore le lore. C'est vraiment le truc qui m'a accroché dans cet univers. C'est-à-dire que même il y a des années où je jouais pas du tout, mais je continuais de lire. Donc voilà, j'ai voulu faire des vidéos lore à un moment, mais je veux dire, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus que ceux qui en font déjà? Il y a déjà beaucoup de vidéos de lore. Donc voilà, je réfléchis au format. Il faut aussi que j'améliore ma narration, parce que sinon bah, je vais accrocher personne. Et il faut que j'ai un bon format. Euh, alors je regarde pas trop ce que font les autres, donc parfois j'espère que je fais pas des choses qui existent déjà de trop. C'est vrai qu'il faudrait parfois que je regarde quand je fais un nouveau format si c'est pas déjà fait. Je fais les trucs comme elles me viennent en fait, je suis dans mon truc. Mais voilà, faut que je trouve un format pour les vidéos de lore, parce que j'ai vraiment très très envie d'en faire depuis un moment. Là j'ai une idée, j'ai une piste, donc je vais peut-être essayer. Hein. Faut voir. Donc ça, c'est un truc qui va arriver, ça c'est quasiment sûr, je ferai des vidéos de lore. Mais alors par contre, en termes de temps de script, ça va être très long, parce que hors de question que je lise une page internet, hein, Wikipédia, Omnis Bibliotheca ou Lexicanum, je vais pas les lire. Bah, je vais pas le lire tel quel. Ça ne veut pas dire que je vais pas aller dessus pour faire des recherches, parce que c'est un outil de recherche. Mais hors de question, non, non, faut que je réécrive mes trucs, que j'y apporte quelque chose, ma patte personnelle, etc. Sinon, je vois pas l'intérêt, hein. Je suis pas là pour lire une page Wikipédia, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est à bosser, mais ça va venir. Alors quand je sais pas, parce que justement ça demande du boulot. Et je pensais aussi aux reviews de romans. On m'a envoyé déjà des messages privés pour me dire si j'allais en faire, vu que je faisais des reviews de comics. Je sais pas comment rendre les choses vivantes. Donc alors là c'est du coup qu'une idée.
faut que je le travaille, mais il y aura peut-être des reviews de romans en VF qui se feront peut-être sur la chaîne en courant 2025, je pense. C'est pas dit, hein, mais c'est possible. Voilà, donc sur les trucs à venir, un nouveau générique, les vidéos de lore, et puis sûrement des reviews de romans, peut-être éventuellement. Voilà. Donc voilà pour moi, pour ce bilan, on va peut-être faire un bilan du bilan. Alors, le bilan du bilan, c'est que je suis content, mais qu'il me faut plus de temps, parce que je sens que je pourrais faire mieux, mais vu que je manque de temps, j'essaie aussi de sortir une vidéo par semaine, et c'est peut-être ça aussi le problème. Peut-être que je sorte qu'une vidéo quand elle est prête, et pas que je me force, mais ça c'est question d'algorithme, etc. Parce que, bah voilà, je veux quand même que les gens regardent mes vidéos, c'est le but, sinon je vois pas pourquoi je ferais une chaîne. Sinon je mettrais ça en privé, etc. Donc c'est un peu le but, je veux faire des choses qui font plaisir aux gens, mais peut-être justement que je manque trop de temps à cause de ça, et que je devrais faire plus de... sortir la vidéo que quand je suis satisfait à 100%. Mais est-ce que c'est pas non plus après une question de rigueur intellectuelle? Je suis en questionnement là-dessus. Parce que pour faire mieux, il me faut plus de temps. Mon temps par semaine n'est pas extensible. Donc est-ce que je vais encore sortir une vidéo par semaine ou pas? Pour l'instant, je dirais plutôt oui, parce que c'est une bonne motivation. Et puis c'est une fois ou deux, je crois que cette année j'ai eu peut-être une fois ou deux des ratés là-dessus parce que j'avais pas eu le temps pour raison personnelle. Mais ou alors que je fasse une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais pas encore. Pour l'instant, ça reste une fois par semaine. Mais c'est quelque chose auquel je réfléchis. Parce que je veux augmenter la qualité des vidéos. Donc il me faut plus de temps. Donc voilà, c'est un peu le bilan du bilan. C'est le bilan du bilan. C'est qu'il faut que j'améliore ma narration. Hein, parce que vu que petit problème d'articulation parfois, donc j'essaie de faire un effort. Excusez-moi d'ailleurs là-dessus. Et puis, ouais, il faut que j'arrive à dégager plus de temps sans que ça mange mon boulot et ma vie de famille. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne première année avec moi. Je vous remercie toujours d'être là. Pour les plus de 250 personnes qui me suivent et puis ceux qui me suivent de manière sporadique sans être abonnés. Merci, merci beaucoup. C'est très, très motivant pour moi. Et à mon avis, on va repasser encore une deuxième année encore super ensemble. Donc j'ai hâte. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt et soyez purifiés.